Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Donc, c'est pour le mois de février 2019. Ici, on est sur le signe de la Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Prenez de la hauteur sur les tirages, bien sûr. Gardez votre libre arbitre. Euh, voilà, utilisez vraiment ces guidances comme des outils. Euh, Par ailleurs, je tiens à remercier bien sûr tous les abonnés qui me suivent et les nouveaux abonnés aussi. Je vous souhaite la bienvenue. Oui, ben merci aussi pour vos messages. Vous êtes tous adorables, hein, merci. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Euh, Rassurez-vous également pour ceux qui ont demandé des guidances personnalisées, c'est en cours, j'ai pris en note vos demandes, c'est juste que j'ai du retard, d'accord? Euh, voilà. Donc, bien sûr, ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail. Je laisserai l'adresse sous la vidéo. Voilà, je crois que j'ai dit. Bon, s'il y a autre chose que je devais vous dire, je vous le dirai. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés pour la guidance de ce mois-ci. Alors, pour la guidance, j'ai utilisé l'oracle d'Osaskia avec de Sylvain Dornois, pardon. Ensuite, pour le message complémentaire concernant la sphère sentimentale, il s'agit de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Et puis, en carte conseil, j'ai utilisé le petit oracle de la forêt de Jessica. Alors, je ne sais pas si on dit je ne sais pas, Jessica je ne sais pas. Donc, désolée pour la prononciation. Voilà. Alors, on y va. Ici, on a la ligne générale. Bon, on a eu plus de cartes que ce que je demande normalement. Donc, on en a eu 3 ici pour domaine général, hein, à la place de 2. Et ici, on en a eu 3, 4, 5. 5 à la place de 3. Voilà. Et nous en avons eu 2 ici, hein, de petits conseils. Alors, tendance générale pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance pour février 2018. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, d'accord. Alors, nous avons eu la numéro 21, pardon, l'ange Gabriel. Donc, on nous parle de messages ici, ici de nouvelles également. Nous avons eu l'imprévu, la carte numéro 31 et la carte numéro 36, la ville. Alors, tendance générale pour le mois de février, là, on me parle, donc, pour certains, donc, il y aura des nouvelles, d'accord? Donc, pour ceux qui attendent des nouvelles, il y aura des nouvelles qui vont arriver, c'est la fin de l'attente. Ça peut concerner le travail également, hein. Certains peut-être attendent des réponses concernant des démarches. Euh, ouais. Donc, des nouvelles par rapport au travail ou aux formations professionnelles. Il y a aussi des réponses administratives qui arrivent aussi. Euh, Ah oui, d'accord. Alors, il y en a bien sûr, alors il y en a qui font des démarches pour un logement. Donc oui, certains auront des réponses pour visiter des logements éventuellement. En tout cas, par rapport à l'immobilier. On a également, donc je vous disais, des nouvelles par rapport au travail, des nouvelles aussi par rapport à des personnes. Euh,
Pour certains, il peut y avoir des invitations également. Avec la carte d'imprévu, on me parle également de surprises, d'inattendus. On peut recevoir des nouvelles que, alors, pour certains, on attend des nouvelles, hein, d'accord, des réponses par rapport à des démarches, Hum, même au niveau financier, hein, pour des prêts, par exemple, hein. Euh, hum, et on a des réponses plutôt positives ici. Euh, ouais, on vous dit d'ailleurs de rester positif, hein, d'écouter votre intuition aussi, hein. Donc c'est bien la fin de l'attente. Il y a des reprises de contact également au niveau relationnel. Euh, hum, et en même temps, on me parle aussi donc de messages de travail. Pour certains, il y a des nouvelles, oui, qui n'étaient pas attendues en fait, hein. On va avoir des nouvelles, on va apprendre on va avoir de l'information par rapport à une situation, hein. Et en fin de compte, c'est comme si on a un dénouement auquel on s'y attendait pas. D'accord. Euh, mm. Donc, des invitations pour certains. Oui, et des nouvelles inattendues aussi, hein. Quel que soit le domaine, là, c'est vraiment la tendance générale, hein. Voilà. Ensuite, on a aussi cette notion d'introspection, hein. C'est aussi un mois où on va vous demander d'être dans la réceptivité par rapport ici à un travail sur soi, hein. D'accord? On parle aussi de travail, on parle aussi de travail sur soi. D'accord? De développement personnel, spirituel, travail spirituel, hein, sur soi. Euh, ouais. Que vous allez recevoir aussi des messages. C'est un appel vraiment à vous aligner. À vous aligner parce que vous allez recevoir de l'information. Euh, ouais. De l'information qui va pouvoir débloquer certaines situations, de l'information qui va pouvoir vous faire avancer dans votre vie. Euh, et on va apprendre des choses aussi, ouais, on va avoir de belles surprises. Et en plus, avec cette notion de travail, on a le travail sur soi aussi, hein, pour d'autres, hein. Donc oui, il peut y avoir des contrats qui arrivent aussi, des réponses par rapport à des projets professionnels. Il y a des démarches qui vont être faites, hein, des démarches administratives, euh, même au niveau des administrations aussi, hein. Voilà. Des nouvelles par rapport aux administrations, des demandes qui ont été faites, hein. Ça peut être des aides. Pour certains, il peut y avoir un remboursement aussi de la part mais justement des administrations, hein. Euh, ouais. En tout cas, de bonnes nouvelles financières aussi, hein. Euh, ouais, ça avance, vos projets avancent aussi. Projets professionnels, personnels. On a des démarches qui aboutissent, on a enfin des réponses et on sait où aller en fait, hein. Et il y a une notion d'inattendu, quelque chose, une surprise, quelque chose de ouais, comme de la chance, on me dit, qui peut arriver également, hein. Une nouvelle inattendue aussi.
Alors, en même temps, avec la présence de l'ange Gabriel, avec cette carte, on me parle aussi du fait de communiquer avec ses guides, hein, et comme quoi vos guides sont là pour vous aider, pour vous aider en fait à cheminer, à avancer dans tous les domaines de votre vie. Ils vous disent aussi qu'il faut demander, d'accord? Prenez le temps de demander et d'accueillir les réponses. En même temps, ils sont là pour vous guider aussi, hein. C'est pas servi sur un plateau, c'est pour vous guider, pour vous élever. Euh, En même temps, là, on me dit aussi que certains peuvent avoir aussi des messages, hein. Euh, le fait de recevoir des messages, en fait, là, on a le messager et c'est aussi le fait de qu'on vous transmette des messages, même des personnes qui vous sont chères, bah, de vos défunts, en fait, hein, voilà aussi. D'accord? Alors, oui, certains peuvent les capter par rêve aussi, hein. Alors, au niveau sentimental, je vous montre d'abord les cartes. On a eu la carte numéro 15, donc la diablesse. Nous avons eu la justice. Nous avons eu la rencontre, la carte de la force et puis la carte de l'été. Alors, pour les célibataires déjà, d'accord? Alors, pour les célibataires, je vais poser les cartes parce que ça se relie en fait. Pour les célibataires qui n'ont personne en vue, qui n'ont personne dans le cœur, il y a des rencontres, d'accord? Des rencontres. euh, alors oui, il y a des rencontres en fait. Par contre, ici, on va parler, donc on est dans une phase de séduction en fait, hein. On va parler de séduction, mais on va parler aussi de personnes en fait. Alors, il y a plusieurs rencontres en fait, d'accord? Il peut y avoir des relations, mais des relations en fait un petit peu pour certains, il y a des relations passagères, pardon, voilà, passagères, d'accord? Euh, ouais, des relations passagères. Et on a aussi pour d'autres des rencontres, mais vraiment la rencontre aussi, d'accord? Euh, hmm. Alors, en tout cas, il y aura des rencontres, hein. Il y a vraiment des possibilités il y aura des rencontres. Euh, donc, bien sûr, c'est pour ça qu'il est important de rester aligné, d'accord?
de recevoir les messages aussi, hein, d'accord, d'écouter vos ressentis pour voir un petit peu ce que vous voulez aussi, hein, pour cerner en fait aussi les personnes que vous rencontrez. Ok, faire la différence entre une relation légère et une relation durable. D'accord. Déjà, déjà il y a ça. Euh, il y a le fait de travailler sur vous aussi pour retrouver une certaine force aussi, hein. Force, confiance, une certaine maturité, d'accord. Ouais, une certaine maturité et une certaine confiance, j'entends aussi, hein, une certaine confiance en soi pour retrouver un équilibre aussi, vous voyez, pour pouvoir aller vers cette rencontre. Mm. Ou pour pouvoir avoir des énergies où on attire un partenaire qui nous correspond. Euh, Célibataire, oui, il y a rencontre. On vous conseille de travailler sur vous, d'être aligné justement et d'écouter votre intuition, de travailler sur votre équilibre, mais aussi, là on est en train de me dire aussi, de travailler, enfin d'avoir confiance en votre pouvoir de séduction aussi, hein. Donc de reprendre confiance en vous. En même temps, on me parle aussi d'une certaine passion, hein. Mm. Ouais. Pour certains, alors pour certains aussi, il y a une certaine dépendance affective qui est encore présente, hein. Donc il est important de trouver l'équilibre, d'accord, ici, avec la justice, on a cette balance. Il est important de trouver l'équilibre pour l'équilibre, de s'unifier à soi aussi, hein, de s'unir à soi, d'équilibrer son yin, son yang, pour pouvoir aussi attirer cette rencontre, hein, de belles rencontres, pour être dans des dispositions aussi, hein, pour être dans de bonnes dispositions. On me parle pour certains d'une rencontre, d'une relation protégée aussi, hein, d'accord? On a la protection divine sur cette rencontre. Avec la rencontre, on me parle ici quand même d'unité, de fusion, d'accomplissement, hein. Donc, pour certains, on a une relation qui a débuté de façon passionnelle et puis où on s'attendait à ce que ce soit peut-être une relation sans lendemain. Et finalement, euh, c'est une relation qui va s'officialiser, hein. Mm. En plus, avec la carte de la ville, on a quelque chose qui va s'officialiser, hein. Euh, ouais. Donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur aussi ou ouais, pour les amoureux, hein, on a une relation qui devient de plus en plus sérieuse, une relation qui est protégée et une relation qui est forte aussi, hein. Mm. Autre chose, on me parle aussi là d'une certaine jalousie par rapport à cette relation, hein. Donc pour certains, vous êtes dans une relation, d'accord, euh, dans une relation en fait autour de laquelle beaucoup de jalousie, d'hypocrisie, euh, donc bien sûr, ouais, comme si on est jaloux de votre bonheur, parce qu'il y a de belles surprises quand même pour ouais. Pour ceux qui ont quelqu'un dans, enfin, pour ceux qui sont amoureux, hein, façon de parler. Et pour les couples aussi, hein, pour des couples, là, on voit quand même quelque chose qui devient de plus en plus sérieux aussi, hein. Des sentiments renforcés, une passion qui renaît. On a de la jalousie autour d'un bonheur, hein, c'est dommage, mais il y a quand même de la jalousie autour d'un bonheur ici.
Pour certains, il y a des rencontres au travail aussi ou des rencontres lors d'une sortie. Ce sera une belle surprise. Euh, on peut avoir des nouvelles du passé aussi pour d'autres. Hmm, ouais. Alors, pour d'autres, on a ici, c'est comme si on a appuyé on a mis le point dessus, là, on a appuyé le doigt dessus pour vous aider à trouver votre équilibre, pour faire ce travail sur vous, en fait, hein. Pour certains, on a un réveil de blessure, hein. Voilà, on a un réveil de blessure, on appuie là où ça fait mal, et c'est pour vous rendre plus fort, c'est pour réveiller votre force intérieure, c'est pour vous faire travailler sur vous, pour vous aider à vous unifier à vous-même. D'accord? Pour d'autres, on a un lien protégé. On a un lien protégé. On vous dit qu'il est important de travailler votre équilibre. D'accord? De focaliser sur vous. Euh, Alors, ouais, de focaliser sur vous, pour retrouver votre force et on vous dit que le lien est protégé. On vous dit que le lien est protégé. On parle de protection divine. Euh, donc, c'est d'aller accueillir votre force aussi, hein, votre force en vous, trouver votre équilibre et on demande un certain lâcher prise, une certaine purification pour d'autres. Euh, hmm, alors, ouais, pour certains, il y a de la purification. Pour certains, on prend des décisions, hein. Il y a certains vous voyez, il y a une décision qui est prise par rapport à une situation toxique ou un lien toxique, une personne toxique, une relation, une situation ou une dépendance également. Euh, donc une décision qui est prise, d'accord, pour ressortir plus forte. On prend cette décision pour justement enfin se permettre d'être dans l'accomplissement, dans l'amour, dans l'unité, hein. Ouais, on a certains d'où des démarches administratives aussi, hein. On a ce côté aussi, pour certains, on a des réponses juridiques, des réponses juridiques ou des démarches, comment dire, des démarches, oui, en justice en fait, hein. Euh, la loi, les verdicts. Mm. Ouais, juridique en fait, hein, juridique. Euh, mm. Il peut y avoir des négociations, essayer de trouver un terrain d'entente. Cette fois, on va persévérer parce on ne veut plus être dans cette dépendance, une certaine souffrance également, et on a envie d'être épanoui, hein, euh, d'être dans sa complétude également, hein. Euh, mm. Pour d'autres où on était éloigné aussi, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, hein. On me parle aussi de relations sacrées, bon, logique avec la protection divine aussi. Pour d'autres, pour certains qui sont dans des relations sacrées, c'est la fin de l'attente, hein. Pour celles qui n'avaient plus de nouvelles, pour ceux ou celles qui n'avaient plus de nouvelles, il y a des nouvelles qui vont arriver. Euh, Bon, ça va dépendre où vous en êtes au niveau de votre parcours, hein. Pour d'autres, ça va être de très bonnes surprises pour ceux qui ont bien cheminé déjà, mais qui n'avaient plus de nouvelles. On voit quand même un beau cheminement et un accomplissement, hein, des retrouvailles. Euh, ouais, des retrouvailles. On a ici
Ouais, des décisions qui ont été prises. On va vous en informer, hein. On quitte cette relation, cette situation qui ne convient plus pour aller vers cette union, hein. Alors pour d'autres, ce sera des reprises de contact. Pour d'autres, ce sera des messages en 5D. euh, hmm, mais qui vont pousser à travailler sur soi aussi, hein, pour trouver cet équilibre, hein. Et c'est toujours hmm, à savoir que dans les relations sacrées, c'est quand même avant tout un cheminement spirituel vers soi, hein, retrouver sa force, sa lumière, s'unir, euh, être dans sa complétude, dans l'amour inconditionnel. C'est ce qui vous amène aussi à votre autre, hein. Cet accomplissement, hein, aussi ici. On a ici des personnes qui travaillent aussi sur leur stabilité, qui ont envie de trouver une stabilité. euh, voilà. Il peut y avoir des demandes aussi là, hein, des officialisations, hein. C'est beau, hein. Alors autant pour certains, il y a encore du travail quand même, et pourtant c'est très beau quand même, hein. Euh, donc oui, des rencontres on retrouve un équilibre au niveau des célibataires. Et on est plus disposé on est dans de meilleures énergies pour faire des rencontres. Sachant que parmi les rencontres, il peut y avoir la rencontre que vous cherchez. Pour les couples sacrés, il y a du progrès, ça avance, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre parcours. Pour certains qui sont vraiment vers l'accomplissement, vers la fin, on a vraiment quelque chose de très beau qui se dessine là. Des nouvelles inattendues ouais, vous allez être surpris, hein. Et pour d'autres, on va mettre le doigt où ça fait mal, mais c'est pour trouver votre équilibre, hein. C'est pour vous recentrer sur vous. C'est ce qui est important. Parce qu'il y a encore des dépendances et c'est pas possible. Euh, Maintenant, bon, on voit quand même ici aussi pour d'autres cas, il y a de la jalousie, je vous disais, il y a quand même une certaine opposition qui se fait à ce bonheur, à cet amour, ouais, à cette joie. Donc, on vous dit de rester positif, de toute façon, vous êtes protégé par la source. La relation est protégée par la source. Euh, donc, au niveau sentimental, ben voilà, regardez. Je vais vous parler de messages ici, et on a la carte, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est marrant, regardez ici, hein, l'été avec cette boule de lumière ici, hein. Euh, Ce qui peut être douloureux ici, là, quand on met le doigt, on pose le doigt là où ça fait mal pour vous faire travailler. euh, On le fait par amour. Quand je dis, bon, ça ne veut pas dire de la maltraitance ou des choses comme ça, hein, mais c'est-à-dire qu'on va vous faire, on va mettre le doigt sur quelque chose en vous pour vous permettre de retrouver une sérénité, un équilibre, pour aller vers votre complétude, vers votre unité justement. Et tout ça, c'est pour un travail concernant votre lien, hein. C'est par amour. Euh, Pour d'autres, clairement, ça va être aussi des messages d'amour que vous recevrez, hein. On peut avoir aussi des demandes, hein, sincèrement. Il y a des officialisations de relations, il y a des demandes, ouais, des fiançailles, peut-être demandes en mariage aussi, où certains vont passer à la mairie pour des démarches administratives. Regardez ici, on reçoit l'information, les messages aussi.
on reçoit. Et voyez, on reste dans les teintes roses, couleur quartz un peu, et lumineux et blanc. C'est la source, c'est les messages d'amour. C'est pour votre élévation. Donc oui, hein, on va recevoir des messages. En même temps, c'est communiquer aussi, hein, d'accord? C'est communiquer. C'est vous donner de l'amour aussi, hein, pour pouvoir en recevoir aussi. Voir votre lumière, laisser votre lumière s'exprimer dans tous les domaines de votre vie, j'ai envie de dire. C'est ce qui vous amène l'amour également, hein, pour ceux qui cherchent l'amour. En petit message, vous voyez, on a eu la carte de la joie et la carte des origines. Justement, ici, c'est vraiment un retour. Et alors, en parlant des messages, je vous parlais aussi des messages dans la 5D aussi, hein. Ouais, des messages dans la 5D aussi. Oui, dans la 5D aussi, hein, d'accord. Donc oui, on vous dit de rester positif, de rester dans la joie, de rester dans de belles énergies et d'avoir la foi. Et on vous dit surtout ouais, d'avoir aussi la foi en vous, hein. D'avant tout, les origines, votre origine aussi, hein. D'abord, l'unité, d'abord s'unifier. On ne peut pas se mettre en couple, quelle que soit la nature de la relation. On ne peut pas se mettre forcément tout de suite en couple si on n'est pas équilibré, si on n'est pas dans de bonnes énergies, si on n'est pas centré, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on a encore des dépendances. Tout ça, ça va générer des conflits. Il est important, c'est pour ça même en tant que célibataire, hein, il est important d'être dans de bonnes dispositions pour accueillir une relation, pour partager en fait cet amour, apporter son amour à l'autre et non pas attendre que c'est l'autre qui vous rend heureux. D'accord? Ça doit venir de vous déjà, hein. On apporte notre richesse et on forme une plus belle richesse encore. Intérieure, je parle, hein, d'amour, de joie. Bon, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Mais vous voyez, on est en train de lever des blocages pour trouver un équilibre. Donc, bien sûr, la joie, ici, on me parle de bonnes nouvelles aussi, hein, avec l'imprévu, la surprise qui en joie. Ici, le retour à l'origine aussi, hein, l'unité. On me parle de l'œuf originel pour certains aussi, hein. Il y a de la compréhension qui est faite là, on a de l'information qui arrive, hein. Ouais. Souvenez, on vous dit aussi, voyez, le lien est là. Sachez que vous ne faites qu'un. Faites votre travail sur vous, sans chercher ce que l'autre fait ou ne fait pas, ou décide ou ne décide pas. Vivez votre vie. Épanouissez-vous. Et c'est comme ça qu'on va attirer aussi les belles choses dans sa vie, hein, les opportunités aussi. Ouais. Un retour aux racines aussi, hein. On me parle aussi de racines, on me parle d'ancrage. Ok. Donc, c'est aussi s'ancrer. Pour certains, on a besoin, vous voyez, on fait descendre aussi de l'énergie pour ancrer, hein, que ce soit vos projets professionnels, euh, ouais, professionnels, personnels ou relations amoureuses, on y travaille, d'accord? On ancre. Il y a des énergies là, on apporte la lumière, on vous apporte les messages pour vous ancrer. En deck, alors on a de très bonnes nouvelles, hein. En deck, ici, j'ai la jeune fille, j'ai ici la carte du vœu et j'ai également ici la carte
Regardez, on a un cœur flamboyant, l'ouverture du cœur, guérison du cœur également. Euh, mm, Écoutez, prenez les décisions avec le cœur aussi. Et ici, on a la carte de la transformation. Alors, on est dans une période, vous voyez ici, avec... il y a du changement. Je vous parlais de progression. Il y a du changement, de la transformation. Votre situation, elle est en train de changer. Les relations sont en train de s'approfondir pour certains. Euh, on ouvre des portes. D'accord? On ouvre des portes. Euh, et tout ça, on le fait par amour. D'accord? Le message de cette carte, je vais vous la lire, hein. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Au niveau, ici, on a la carte de la jeune fille. On nous parle bien sûr d'initiative, donc certains d'initiative, de curiosité. Euh, c'est aller voir, avoir cette curiosité de plonger en soi aussi, hein, de s'ouvrir au monde, d'accueillir les opportunités, d'être ouvert aussi, hein, euh, prendre conscience de son potentiel créateur aussi, hein. Vous voyez, on a de l'énergie, on est acteur, on est créateur de sa vie. Euh, pour certains, euh, on peut avoir des bonnes nouvelles par rapport aux enfants aussi, hein. Mm. Ouais, la surprise ici, hein, ça peut être l'annonce aussi euh, pour ceux qui sont déjà en couple, on peut aussi voir aussi des grossesses ou des bébés, hein, ou des démarches, vous voyez, des déclarations qui sont faites aussi en mairie. En plus, avec la carte du vœu, alors pour ceux qui ont un vœu, il est sur le point de se réaliser, hein, votre rêve. On vous dit d'avoir la foi là, hein. On vous dit que ce que vous espérez est sur le point d'arriver. Donc d'avoir la foi, de lâcher prise et de laisser les choses venir à vous naturellement. D'être à l'écoute de vous-même, de faire ce travail, de vous unifier, de faire les purifications, d'aller chercher l'information aussi, faire des démarches pour aboutir, pour ancrer dans la matière vos projets, pour saisir les opportunités aussi. D'accord? Euh, ouais. Donc là, on voit bien des rêves qui se réalisent, hein, que ce soit des fiançailles, des mariages, enfin qui sont en voie de réalisation. D'accord? Euh, des bébés qui naissent ou des grossesses. Euh, Trouver le grand amour pour les célibataires. On a vraiment de belles cartes. Un accomplissement professionnel, un épanouissement. Là, vraiment, c'est un beau tirage que vous avez, hein. Euh, c'est un beau tirage. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé un petit peu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, envoyez-moi un mail. Il y a juste un peu d'attente, hein, je vous prie de m'excuser. Et n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire, hein. Voilà, ben, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.